Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors nous sommes à Bastia et il fait super beau et aujourd'hui c'est le 18 juin. Comme vous le savez, le 18 juin en France est une journée spéciale. Coucou les amis, comme vous le savez déjà, le 18 juin est surtout associé à la commémoration de l'appel du 18 juin 1940 lancé par Charles de Gaulle. En fait, c'est un événement majeur de l'histoire nationale. Je vous laisse quelques étapes en vidéo. Nous allons voir comment cette journée est commémorée à Bastia. Et là, nous sommes à la place Saint-Nicolas de Bastia. Alors, cet appel de Charles de Gaulle, le 18 juin 1940, est commémoré chaque année en France comme un symbole de refus de la défaite, de liberté et de résistance. Lecture d'un extrait du discours du Premier ministre Winston Churchill prononcé devant la Chambre des communes le 4 juin 1940 par Terry, qui est en classe de 3e Delta, classe de défense et de sécurité globale, au collège Campovallone à Bigouille. The British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. Even though large tracts of Europe and many old and famous states have fallen or may fall into the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of Nazi rule, we shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight on the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And even if, which I do not for a moment believe, this island, or a large part of it, were subjugated and starving, then our empire, beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the New World and all its power and might step forth to the rescue and the liberation of the old. Dio vi salve Regina. Décaler un peu, on arrivera à faire.
Lecture d'un extrait du poème Liberté de Paul Éluard en langue corse par Leia, élève de 4e au collège de Cervione. Scrivania e l'arbori, non ta arena, non ta neve, scrivo da nome. Non ta tutte pagine lette, non ta tutte pagine bianche, pedra, sangue, carta o cendera, scrivo da nome. Non ta immagine inurade, non ta larme di guerrieri, non ta corona di re, scrivo da nome. Non ta voresta selvaggia e o deserto, non ta ini, non ta edinestre, non ta uribombo di amadidelina, scrivo da nome. Non ta salude ritruada, non ta orisigo sparido, non ta speranza senza ricordo, scrivo da nome. E per il potere di una parola, il principio amoido, sonado per conoscerti, per darti un nome, libertà. Le chant des partisans. Lecture de l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 par Alizé Janvier, élève de 3e au collège Campovallone à Bigouille et lauréate du premier prix départemental du concours national de la résistance et de la déportation. Les
Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment, plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont surpris aujourd'hui, au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire, car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle, elle peut faire bloc avec l'ennemi britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent nos ennemis, foudroyés aujourd'hui par la force mécanique. Nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y rendre, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ministre délégué auprès de la Joseph Kessel, né en Argentine, auteur du Chant des partisans. Joséphine Baker, enfant de Saint-Louis du Missouri, devenue héroïne du renseignement. Félix Éboué, petit-fils d'esclave et gouverneur du Tchad, qui offrit à la France libre son premier point d'appui. Car le sens de leur combat dépassait le territoire national. Dès 1941, à Oxford, De Gaulle rappelait l'enjeu profond de ce conflit. Sauver l'ordre du monde, tel que la liberté, la sécurité, la dignité de chacun soient garanties et assurer en définitive le triomphe de l'esprit sur la matière. À l'heure où le monde est à nouveau travaillé par la tentation de la force brute, l'appel du 18 juin nous élève à la hauteur d'une exigence. Notre peuple n'est jamais aussi grand que lorsqu'il refuse la défaite de l'esprit et se donne les moyens de défendre sa liberté. Cette exigence, le général l'avait rappelée quelques jours après son premier appel. Le 24 juin 1940, il s'adressait encore aux Français en ces termes. « La France est comme un boxeur qu'un coup terrible a terrassé. Elle gîte à terre, mais elle sait. Elle sent qu'elle vit toujours, d'une vie profonde et forte. Elle sait. Elle sent que l'affaire n'est pas finie, que la cause n'est pas entendue, qu'il faut qu'il y ait un soleil, il faut qu'il y ait une espérance, il faut que, quelque part, brille et brûle la flamme de la résistance française. Un jour, je vous le promets, nous serons ensemble, l'armée qui rendra la liberté au monde et à la grandeur à la patrie. » Sur la croix de Lorraine du mémorial où reposent les combattants du maquis de Charente, qui avaient choisi le nom de Bir Hachem, sont gravés ces mots « pour la liberté et grandeur de la patrie ». Ils résument ce que fut l'esprit du 18 juin, la conviction que rien n'est jamais perdu, tant qu'il existe des femmes et des hommes pour refuser en leur âme de s'estimer vaincus. La foi qu'il demeure en chacun une part irréductible que la force ne peut ni contraindre ni détruire. La fidélité à ce que le général de Gaulle appelait le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Vive la liberté, vive la République, vive la France.
nous allons procéder au dépôt des gerbes. Gerbes de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance de la comité départemental de Haute-Corse. À Londres, le général de Gaulle lui-même évoquerait la fille de Lorraine, sans pouvoir ni prestige. Si la France trouva en elle-même, il y a 500 ans, à l'appel de Jeanne d'Arc, la flamme nécessaire à son salut, elle peut aujourd'hui retrouver la même flamme. Un mois plus tard, dans le désert libyen, cette flamme ressurgissait. À Bir Hakeim, la première brigade française libre tenait tête 15 jours durant aux forces de l'Axe. Sous les ordres du général Koenig, combattaient côte à côte légionnaires européens, tirailleurs d'Afrique, volontaires du Pacifique et compagnons de la libération. Avec eux se trouvait aussi une Britannique, Suzanne Travers. Dans la nuit du 10 au 11 juin, conductrice du général, elle mena sous le feu la percée qui devait déjouer l'encerclement.